Nous allons voir ici une équation pour convertir en ladder. Nous avons l'équation A et B, où C est non D. A étant l'étape précédente, B la réceptivité précédente ou transition. Nous avons C l'étape présente et D l'étape suivante. Dans notre ladder électrique, nous retrouvons ici nos conditions A et B, qui sont les conditions de départ. Nous avons la condition C, qui est l'étape présente, qui maintient le X activé. Et D est l'étape suivante qui va désactiver le X. Nous avons ici un graphe-set linéaire. Voyons notre première ligne. L'étape 1 est activée ici par E3 qui est notre étape 3. La transition Y3 vient activer notre étape 1. L'étape 1 se maintient activée par elle-même et lorsque l'étape 2 sera activée, viendra désactiver l'étape 1. Pour l'étape 2, dans l'étape 2, j'ai besoin que la condition de l'étape 1 soit activée. Avec la transition Y1, j'ai l'étape présente qui maintient mon étape activée et l'étape 3 viendra désactiver l'étape 2. Pour l'étape 3, on a besoin de l'étape 2 et de la transition Y2. Nous avons E3 qui est l'étape présente, qui maintient l'étape activée, et E1, à la sortie ici, E1 va venir désactiver notre E3. Remarquez, nous avons ici une flèche à la sortie de notre graphe-set et la mention X1. Au lieu d'avoir une ligne ici qui vient continue avec notre petite flèche comme nous avons vu depuis le début, nous avons ici nous indique que la sortie ici s'en va pour l'étape 1 et Y3 indique que ce sera la transition Y3 qui viendra partir de l'étape 1. Les deux façons sont très bonnes. Choisissez celle que vous préférez. Pour la transition en haut, nous allons voir la conversion de notre graphe-set. Nous avons ici l'étape 3 qui est notre étape avant l'entrée de la divergence en haut. On se rappelle que la divergence en haut, le circuit prend un chemin ou l'autre chemin. Ici, c'est l'étape 4 ou l'étape 5. Dans notre conversion, nous allons prendre soin de vérifier au niveau de l'étape 3 qui est pour activer l'étape 3, j'ai besoin de mon étape 2. Et de la réceptivité 2 avec le maintien de l'étape 3 par son propre contact et les conditions pour désactiver mon étape 3 ici, ça va être contact normalement fermé de E4 ou E5. Nous voyons ici que dès que j'ai E4 ou E5 d'activer, je désactive E3. Car en haut, on sait que l'étape 3, selon la réceptivité R3 ou R5, nous aurons l'étape 4 ou l'étape 5 qui s'active. Maintenant, regardons l'étape 6 en détail. Pour l'étape 6, nous aurons deux conditions pour activer l'étape 6, car c'est l'étape 4 et R4 qui peut activer notre étape 6, ou l'étape 5 et R6 ici. Et nous avons l'étape 6 qui maintient l'étape activée, le contact, et l'étape 7 désactive l'étape 6. C'était le OU. Le graphe-set en E.
c'est la même chose que le OU. Pour les étapes 2, 4, 5 et 7, on applique la même méthode que le graphe-7 linéaire. C'est toujours notre étape 3 et l'étape 6 qui sont particulières. Les différences particulières entre le et le ou, regardons, nous avons ici la divergence qui est représentée par deux lignes, contrairement à notre divergence qui est représentée, elle, par une seule ligne. Remarquez les transitions dans la divergence en ou, elles sont à l'intérieur après la divergence. Maintenant, allons voir la divergence en et. Dans le graphe-7 en et, nous remarquons, nous avons l'étape 3, la transition et ensuite la divergence, car avec le et, c'est l'étape 4 et 5 qui seront activées en même temps. La particularité de l'étape 3 étant que, toujours la même chose, mon étape 2 est la réceptivité ou transition. On peut utiliser les deux termes. À partir de ce moment-là, seront les conditions de départ de l'étape 3, le contact d'auto-maintien ici de l'étape 3, et quand l'étape 4 est activée et l'étape 5, l'étape 3 sera désactivée. Nous avons besoin des deux étapes, ce qu'on appelle le non-et. Pour la convergence, la différence entre le ou et le et, allons voir le ou. Les transitions sont avant la convergence. R4 et R6 ici sont avant la convergence. Avec le et, la transition est après la convergence. Regardons notre étape 6. Pour activer l'étape 6, nous aurons besoin de l'étape 4 et de l'étape 5 et de la transition R4 et R5. Nous avons 4 conditions. Nous avons la condition d'auto-maintien ici, E6, et la prochaine étape qui le désactive, E7. La boucle. Il est très important que dans une boucle, nous ayons un minimum de 3 étapes. Si nous n'avons pas une possibilité de faire 3 étapes, nous allons ajouter ce que nous appelons une étape fictive. Les particularités. On regarde l'étape 3. Pour activer l'étape 3, nous avons au départ l'étape 2 et la transition R2 qui active pour la première fois l'étape 3. À partir de ce moment, l'étape 3, la deuxième possibilité, c'est que quand j'arrive ici à la sortie de ma boucle, dépendant des transitions R5 et R6, souvent utilisées avec un compteur. Nous allons avoir l'étape 5 et le compteur n'a pas atteint son compte. On refait l'étape 3. Donc, c'est pour cette particularité que nous avons E5 et R5 qui vont activer à nouveau l'étape 3. L'étape 3 se maintient activée et c'est l'étape 4 qui la désactive. À la sortie de la boucle, nous avons l'étape 5. Pour activer l'étape 5, regardons les conditions. Nous avons E4 et R4. L'étape 4, avec la transition R4, active l'étape 5. Nous avons le contact d'auto-maintien de l'étape 5, E5 ici. Pour désactiver notre étape 5, nous avons ici l'étape 5, souvent utilisée aussi avec un compteur, la boucle. Nous aurons la condition de l'étape 5 et le compteur n'a pas atteint son compte. On repart d'étape 3. Donc, c'est notre première condition pour désactiver notre étape 5. La deuxième condition sera que si le compteur, l'étape 5 et le compteur ont atteint leur compte, l'étape 6 est activée qui vient désactiver l'étape 5. C'était la sortie de la boucle.